allez bien. On se retrouve pour une petite story time, donc qui va pas être des plus joyeuses on va dire. Mais bon, j'avais envie de vous en parler tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on me demande pas mal et que j'ai vu quand même pas mal de gens avoir un cheval blessé de la même façon. Du coup, aujourd'hui je vais vous parler de l'accident que Sapristi a eu il y a quelques années maintenant, donc c'était il y a 2 ans. Alors tout d'abord à savoir que dans cette vidéo, je ne souhaite pas de commentaires méchants du style c'est ta faute ou du style c'est la faute de un tel, c'est la faute de personne. À savoir que plusieurs vétos l'ont vu, plusieurs pros, j'ai quand même l'ostéo aussi qui l'avait vu à ce moment-là, etc. Personne ne trouvait d'où ça venait, personne ne comprenait qu'un coup la jument boitait, qu'un coup elle boitait pas, qu'on trouvait strictement rien aux examens, etc. Donc voilà, c'est un cas un peu spécifique, comme on n'en voit pas beaucoup. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires. De toute façon, le moindre commentaire qui part un peu n'importe comment, c'est poubelle. Voilà, je ne chercherai pas. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais vous parler de l'accident que Sapristi a eu et qui aurait pu nous coûter vraiment très cher en 2017. Alors, donc tout commence en février 2017, je pense. J'étais en train de rentrer les chevaux au pré et tout simplement, enfin à la maison. Et en fait c'était la veille d'un concours, donc on était samedi, j'avais eu cours le matin aux écuries où je montais à l'époque. Donc Sapristi avait été très bien, tout s'était bien passé, je l'avais douché après, je l'avais mise au pré l'après-midi, il faisait beau, etc. Et en fait le soir, en voulant m'en occuper, parce que la veille de concours, bah, je mets des bandes, je prépare, je nettoie, etc. Je prépare vraiment tout. Il y a une descente au niveau de ma chambre, en fait, de la fenêtre de ma chambre, et en fait la jument est passée dans cette descente, et j'ai vu sur le coup, j'avais eu l'impression qu'elle avait boité sur quelques foulées de trop. Bon. Premier réflexe, je douche la jument, je la marche, je la trotte sur du dur, je la trotte sur un cercle, je la trotte en ligne droite, pas de boiterie. Je regarde partout, pas de blessure. J'en parle à des amis qui me disent écoute, demain tu viens au club, tu verras bien avec le cavalier pro sur place qui va te dire, tu vas la faire trotter avec lui, tu lui demandes son avis, etc. On verra sur place. Le lendemain, je sors la jument, je la marche au pas dans la cour, elle était très carrée, très droite, je la trotte, pas de problème, en cercle, en ligne droite, aucun problème. Je vais au concours, et puis il faisait pas très beau, il pleuvait, donc j'étais dans le manège, et puis je vais demander au cavalier professionnel de l'écurie de regarder avec moi ce qu'il en pense, si oui ou non je peux prendre le départ ou pas, parce que bah, j'avais pas envie de casser mon cheval, s'il boite, c'est pas de concours, c'est retour à la maison, au repos pendant une semaine. On regarde et tout, il l'a fait trotter en longe, il l'a fait trotter en ligne droite, pas de boiterie. On part sur le parcours, Sapristi saute fantastique comme à son habitude, elle est très bien, on fait 2 bons tours. Je rentre à la maison, machin, ceci, cela, et puis pas très longtemps après, on était donc en mars maintenant, je décide de remettre les chevaux au pré, en bas de chez moi à 500 mètres dans le grand pré qui fait 5 hectares. Je ramène les chevaux et puis 3 jours après, j'arrive pour nourrir les chevaux un soir. Donc ça devait être un lundi je crois, quelque chose comme ça. J'arrive au pré et puis je descends de ma voiture avec la nourriture des chevaux, etc. Et je trouve mes chevaux un petit peu bizarres, ils avaient l'air paniqués. Joker avait le blanc des yeux qui ressortait, Sapristi aussi. Et ce qui m'a semblé étrange, c'est que les chevaux étaient en sueur. On était en mars. Les chevaux avaient assez peu de poils, Sapristi avait été tondue, elle avait pas de couverture, il n'y avait pas de raison qu'elle soit en sueur. Joker, pour qu'il transpire, il en faut beaucoup. Il faut qu'il galope au moins pendant une demi-heure. Bon. Sur ce, je trouve ça un petit peu bizarre, et puis je m'approche de Sapristi, et je vois que Sapristi a une épaule où elle est marron. Je me dis, bah, elle s'est peut-être roulée. Et puis en fait, Sapristi commence à trotter, elle était complètement paniquée, je sais pas du tout ce qui se passait dans leur tête. Je m'approche d'eux et ils me fuyaient complètement. Faut savoir que mes chevaux, quand j'arrive au pré, ils arrivent plein cul galop, saut mouton, en m'appelant, bref, ils sont trop heureux de me voir. Donc je trouve ça quand même étrange, et le problème c'est que je la vois trotter, et là, c'est qu'elle boite la jument. Donc je me dis, il s'est passé quelque chose, elle est tombée. Je rattrape la jument par miracle, parce que elle me fuyait énormément, je ne comprenais pas pourquoi. J'attrape la jument, et je vois qu'elle est complètement paniquée, qu'elle a peur, qu'elle est en transe, enfin voilà quoi, quelque chose de pas normal.
Pareil pour Joker, alors que Joker il est ultra proche de l'homme, enfin avant que ça se passe. Et là ils étaient complètement tous les deux paniqués, je comprenais pas pourquoi. Les deux étaient transpirants, ça se voyait, le poil coulait quoi. Et je vois qu'il manque un fer à Sapristi. Je suis quand même étonnée, je sais pas pourquoi, il manque un fer à Sapristi. J'appelle sur ce mes parents qui étaient partis faire les courses. Ma mère me dit attends, on va venir avec le vent, on va ramener les chevaux à la maison. Donc ma mère commence par ramener le vent. Donc à l'époque on avait un vent, une place et demie, donc je savais pas si on pouvait mettre Joker et Sapristi en même temps dans le vent. Comme Sapristi un peu particulière, je me suis dit on va les ramener un par un. Donc on met Joker dans le vent. Mes parents ramènent Joker à la maison, ils reviennent chercher Sapristi. Et la jument, je voyais bien que ça allait pas, et même le poney il était complètement paniqué, enfin bref, ça n'allait pas. Je mets la jument dans le vent. On continue de chercher le fer de Sapristi parce que quand un cheval est au pré qui perd un fer, le problème c'est qu'il y a les clous et que si jamais le cheval marche ou se roule sur un clou, c'est très grave, ça peut apporter le tétanos. Donc on peut pas laisser un fer comme ça au pré, donc aller retrouver un fer dans un pré qui fait quand même 5 hectares, je vous assure c'est pas le fun. Donc au bout de 10-15 minutes on a retrouvé le fer dans un endroit du pré un peu mou on va dire. Et on voyait bien qu'il y avait des traces de dérapage. Donc la jument je suppose qu'elle est tombée et qu'en voulant se rattraper elle s'est marchée dessus. À savoir que le fer était bien planté dans le sol. Sur ce, j'appelle mon vétérinaire, j'appelle mon maréchal. Le vétérinaire me dit écoute Léa, ça se trouve ta jument elle s'est un petit peu fait mal. On la met 2 jours sous anti-inflammatoire, j'avais 2 seringues. 2 jours sous anti-inflammatoire et tu verras la semaine prochaine comment elle est. Pas de problème. Je vais chercher sur ce les anti-inflammatoires, je lui ramène, je lui administre sur 2 jours. Et c'est vrai qu'au bout de 2 jours, la jument ne boitait plus du tout. Donc la jument, elle a été laissée tranquille pendant 1 semaine. Et c'est vrai que 2 jours après, elle ne boitait plus du tout. Avec les anti-inflammatoires, j'ai supposé de toute façon, puisque c'est quand même fort. Donc elle a quand même fait une bonne semaine de pré, de repos. Et au bout d'1 semaine, j'ai décidé de remonter la jument. J'ai remonté la jument était carrée, aucun problème. Donc j'ai continué à recommencer à travailler tout à fait normalement en faisant des petites séances de 20 minutes, rien de bien méchant, et à chaque fois la jument, elle était carrée, aucun problème. Et puis 15 jours après l'épisode chute, on avait un concours à Linières. Je dis, eh bien, est-ce qu'on peut engager ou pas? Oui, pas de problème, la jument ne boite pas. Donc on engage, on va faire le parcours se passe très bien, la jument saute très bien, on fait 2 baux sans faute, bref, aucun problème. Du coup, la jument, ensuite, après ce concours, elle a eu 2 jours de repos, et ensuite, milieu de semaine, j'avais décidé de la remonter un petit peu. Donc je la remonte tranquillement, petite balade au pas, et en fait, sur la fin de la balade, j'ai remarqué que la jument, j'avais l'impression qu'elle était pas stable dans ses pieds, qu'elle était pas bien. Donc j'appelle une connaissance qui me dit bah écoute on va regarder, on va voir et tout, donc il la regarde, on la met sur un cercle, le sol était profond donc je pense que ça y a joué, et c'est vrai que la jument n'était pas carrée. Donc sur ce, j'appelle mon vétérinaire, je lui demande et tout, il me dit bah écoute amène-la moi, on va faire des radios. J'amène la jument, et puis mon véto remarque un gros surose qu'elle a sur un canon. Alors il faut savoir que Sapristi elle a son surose depuis des années. Il ne frotte absolument pas sur aucun tendon et il est là depuis, je sais pas, moi je l'ai connu avec, donc je pense qu'elle l'a depuis bien longtemps. C'est vrai qu'elle a eu une micro-fracture à cet endroit-là qui a fait un surose tout simplement en se réparant. Quand un cheval se met un coup, en général sur les mains ça fait des suroses. C'est pas très esthétique, mais si ça ne touche pas les tendons, c'est pas grave. Mon vétérinaire me dit, écoute c'est sûrement le tendon qui est inflammé à cet endroit-là. Bon, je dis écoute ça me semble bizarre parce que quand même la jument elle l'a pas engorgé, on dirait pas et tout. Donc on vérifie, on fait des radios, on commence par faire une échographie. Donc effectivement sur le canon, eh bien il y avait, effectivement il y a le suros, mais par contre aucun tendon n'est touché. Le suros ne frotte pas, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. À ce moment-là la jument quand on la fait retrotter sur le cercle, sur le dur, eh bien elle est carrée. On la fait retrotter en ligne droite, elle est carrée.
Donc on comprend pas avec le veto. Il me dit écoute, on va faire le test de la planche, si ça se trouve elle est naviculaire tout bêtement. Et là dans ces cas-là il va falloir passer sur une ferrure orthopédique. Je dis ok, pas de problème. On fait le test de la planche. La jument effectivement est positive 100% au test de la planche, elle supporte pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder la petite photo en bas que je vous affiche, c'est un peu ça le test de la planche. Et donc après, on décide donc sur ce de faire des radios. On fait des radios et en fait sur les radios, et à RAS, il n'y a pas de déminéralisation de l'os naviculaire. L'os naviculaire est très bon, donc on comprend pas. Elle présente de l'arthrose, très peu. En fait, de l'arthrose qui est normale pour un cheval de sport. Donc vraiment très peu, rien d'alarmant. Donc on comprend pas. Il me dit, écoute, monte-la chez toi, tu vas voir si elle boite ou pas. On va pas la remettre sous anti-inflammatoire parce que ça va cacher la boiterie. Donc voilà. Je retourne chez moi, je monte la jument pendant une semaine. Pendant une semaine, la jument n'a pas boité. Donc on comprend vraiment pas. Donc grosse interrogation, on se pose des questions, on se dit bah est-ce qu'elle s'est fait mal, est-ce que c'est le contre-coup, la déferrure, etc. Est-ce qu'elle s'est coincée un truc, on sait pas. L'ostéo ne trouve rien de particulier à ce moment-là, donc on comprend pas. Sur ce, j'appelle mon vétérinaire, je lui dis écoute, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai un concours telle date, si je ne le fais pas, c'est pas grave, est-ce que tu crois que je peux le faire? Oui, tu peux le faire si la jument ne boite pas. Tu la fais sauter une fois chez toi et tu vois après. Donc je cale un cours d'obstacles aux écuries où j'étais à l'époque. Je l'emmène, la jument on la regarde, on la fait galoper, on la fait trotter. La jument ne boite pas. Donc on la fait sauter, pas de problème, le concours était le lendemain. Le matin du concours, je regarde la jument ne boite pas, toujours pas. Donc on comprend vraiment pas, hein. Un coup elle boitait, un coup elle boitait pas, alors qu'on a fait des radios aux membres, etc. On cherchait, pas de douleur dans le dos, l'ostéopathe n'avait rien trouvé. Donc vraiment c'est la grosse interrogation. J'arrive le jour du concours, je détends, la jument je la sens plutôt pas mal. Et puis plusieurs personnes l'avaient vue et j'avais demandé comment vous la voyez, comment vous la trouvez, moi je ne ressens rien. Effectivement, à cheval, que ce soit au trot, au pas, au galop, la jument ne boitait pas. Donc du coup, je décide de partir sur le parcours, je fais le parcours, la jument saute bien, on fait tout simplement une petite barre, voilà, c'est tout. Et là, je sors de la piste, donc elle boitait pas au trot, elle boitait pas, et là d'un coup la jument se met à boiter, mais vraiment d'un coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai arrêté peut-être l'espace de 30 secondes, le temps de discuter. Et au moment où je suis repartie au pas, au vent, la jument s'est mise sur 3 pieds, quoi. Elle posait plus le pied. Là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle erreur j'ai fait? À quel moment j'ai raté? Je m'en suis voulu énormément et honnêtement, je m'en veux toujours. J'appelle tout de suite mon veto, j'étais en pleurs, j'étais complètement paniquée, il était sur le site du concours donc j'avais de la chance entre parenthèses. Je m'en voulais, je me suis dit mais putain mais Léa t'es vraiment trop conne, enfin voilà t'as fait le concours de trot, t'as cassé ton cheval, tu lui as fait mal, c'est ta faute. J'appelle mon vétérinaire vient donc voir la jument en urgence que j'avais difficilement ramenée au vent. Il la regarde et là il me dit Léa c'est le suspenseur qui a pété. Mais je dis je comprends pas, le suspenseur il est nickel, on l'a échographié, il n'y a rien, enfin je veux dire je comprends pas quoi. Et il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de grosseur, il n'y a pas de... Enfin on appuyait, on regardait, la jument elle avait pas mal à cet endroit. Et donc le suspenseur ça tient le boulet quoi. Et je dis mais je comprends pas, à ce niveau là en bas tout est ok, il n'y a rien. Donc on ne comprend pas, on décèle la jument, on prend rendez-vous avec la deuxième vétérinaire du haras pour avoir un œil extérieur en fait à l'œil de mon veto, qui est très bien, je ne renie absolument pas ça là-dessus. J'expose juste les faits, ce qui s'est passé, parce que à sa place, bah, personne n'aurait trouvé en fait.
Et donc le lendemain ou surlendemain, je sais plus exactement, on arrive avec la jument donc au haras, donc qui boitait. On n'avait pas mis sous anti-inflammatoire tout simplement parce qu'on voulait vraiment identifier la boiterie. Donc on a commencé par une échographie donc du suspenseur. La véto était pas convaincue, hein. Elle m'avait dit écoute franchement pour moi c'est pas du tout en bas. Donc on regarde le suspenseur, RAS au suspenseur. RAS à ses molettes, RAS à tout le bas du membre. Elle m'a dit écoute c'est pas le sabot, c'est pas le bas du membre, on va remonter, si ça se trouve c'est l'épaule. Et j'ai dit écoute l'ostéopathe a revu sa prestie entre temps et nous on est persuadés que ça vient de l'épaule. Pour moi c'était ça, la jument se défendait quand on voulait les tirer, elle posait tout à fait le pied par terre, mais c'était vraiment qu'elle ne prenait pas appui dessus, donc pour moi ça venait pas du bas du pied, ça venait vraiment d'en haut. Ou alors le dos, mais le dos ça aurait dû des répercussions sur les 4 membres, pas seulement sur un, donc pour moi c'était vraiment localisé à l'épaule. La véto commence à me dire écoute c'est très compliqué à reconnaître une pathologie de l'épaule. Tout simplement parce que l'épaule chez un cheval c'est très large et on ne peut pas vraiment faire un bon diagnostic si c'est en profondeur. On va faire une radio, on va voir ce que ça donne. Donc on avait les deux vétos, on fait les radios, etc. Et là on comprend tout de suite d'où ça vient. C'est tout simplement un muscle qui a pété en fait, qui s'est déchiré, elle s'est fait une énorme déchirure musculaire. Donc qui faisait à peu près ça de longueur sur ça de largeur. Du coup, la véto me rassure en me disant les pathologies comme ça c'est vraiment très compliqué à détecter et en fait aucun véto n'aurait pu voir ce qu'elle avait tout simplement parce que les petites boiteries comme ça qu'elle a pu montrer en fait ça venait d'une micro déchirure et en fait à l'échographie ou radio bah ça se serait jamais vu en fait. Donc elle m'a rassurée et elle m'a dit tu sais il vaut mieux que ça pète d'un coup parce que c'est des pathologies qui guérissent très très bien. Donc ça c'était rassurant déjà. Il vaut mieux que ça pète d'un coup plutôt que ça soit prolongé, que ça ne pète jamais mais qu'elle provoque des petites boiteries comme ça de temps en temps. Il vaut mieux valoir l'arrêter pendant 2 mois à rien faire, à être tranquille et qu'ensuite après elle puisse reprendre sa vie normale plutôt qu'elle continue à avoir des petites boiteries comme ça tout le temps pendant des années. Donc j'étais quand même rassurée, je tiens à préciser que l'autre vétérinaire a fait totalement son travail, j'ai toujours été très contente de lui. Ensuite j'estime qu'il n'a pas fait d'erreur tout simplement parce que comme l'autre véto m'a dit, on ne pouvait pas détecter sa pathologie tant que ça n'avait pas pété. Donc voilà, s'il vous plaît soyez respectueux dans vos commentaires parce que là-dessus c'est la faute de personne, c'est vraiment la faute de pas de chance. Donc voilà. S'ensuit du coup donc une échographie pour voir l'ampleur de dégâts. Donc comme je vous l'ai dit la déchirure faisait à peu près ça sur ça, donc c'était une très grosse déchirure. Donc la véto m'a dit qu'il fallait prier maintenant pour que la jument se rétablisse bien. Alors sapristi c'est une force de la nature, faut le savoir, elle guérit très très bien de tout ce qu'elle peut avoir. Donc elle m'a dit tout simplement on va faire une semaine d'anti-inflammatoire. Je me souviens j'avais 6 seringues plus la dernière que je récupérais en fait la dose qui restait que je mettais pas, tout simplement parce que sapristi elle fait pas 600 kg. Donc j'avais une semaine d'anti-inflammatoire, j'avais une sortie par jour autorisée pour aller brouter pour le moral de la jument. Et j'avais ensuite un protocole à commencer une fois qu'on aurait eu l'échographie de contrôle pour voir où en était la guérison. A savoir que du coup elle a eu 2 mois de boxe ferme, juste avec une petite sortie comme ça. Donc du coup la première semaine moralement pour moi ça a été très dur parce que je m'en voulais, hein, je m'en voulais énormément, j'en voulais qu'à moi parce que je me suis dit c'est ton erreur, c'est ta faute, c'est toi, c'est que toi. Après tout le monde me disait, les vétos me disaient mais Léa psychote pas, c'est pas ta faute, c'est la faute de pas de chance. Faut savoir que sapristi du coup je pense qu'ils ont été battus au pré par quelqu'un de mal intentionné qui est rentré au pré en mars là, comme je vous le disais que j'avais retrouvé les chevaux en sueur, complètement paniqué. Là on est sûr et certain que c'est quelqu'un de mal intentionné qui a frappé mes chevaux ou qui a voulu frapper mes chevaux, qui les a effrayés. J'en veux énormément à ça parce que d'un côté c'est ce qui a redéclenché la deuxième boiterie et je m'en veux enfin pour la boiterie que j'ai déclenchée au moment où le muscle a vraiment cédé en fait et déchiré quoi.
je m'en veux, je m'en voulais, je m'en veux toujours à fond quoi, parce que je sais que c'est pertinemment ma faute. Et d'un autre côté, tout le monde me dit mais si ça avait pas pété, t'aurais été embêtée toute ta vie avec elle parce qu'elle aurait boité, tu l'aurais arrêté une semaine, elle aurait repris, ça aurait reboîté, etc. Enfin bref, ça aurait été une infinité de boiteries sans raison apparente quoi. Sans diagnostic qui peut être posé, donc voilà. Donc la première semaine, on l'a faite sous anti-inflammatoire et c'est vrai qu'au bout de 7 jours, la jument ne présentait plus de boiterie. Donc ça c'était très positif. Je sais pertinemment que c'était à cause des anti-inflammatoires qui masquaient la douleur que la jument ne boitait plus. Évidemment parce que le muscle se répare pas comme ça. Hein. J'avais de la crème anti-inflammatoire à lui administrer sur la zone. Donc je lui en ai mis, je me souviens plus le nom, mais c'était une crème eau de var qui chauffe énormément le muscle. Donc j'en avais à mettre pendant un mois. Donc je lui en ai mis pendant un mois 2 pressions appliquées avec des gants sur l'épaule. Je me souviens à la fin ça lui avait brûlé la peau. J'étais happy quoi. Donc voilà. Comment s'est passé globalement la première semaine. On l'a emmené brouter dans la cour où il y avait de l'herbe, donc à 10 mètres de son box, donc elle était très contente. À savoir que Sapristi l'a très bien vécu tout simplement parce qu'en fait elle passait son temps à dormir. Sapristi est une grande dormeuse et en fait quand on la met au box, elle passe son temps à dormir. Elle se couche, elle dort. Bon, voilà. Elle l'a très très bien vécu, on s'en occupait très bien, on passait beaucoup de temps avec elle, etc. Donc tout allait bien niveau moral. Donc ça je pense qu'au niveau guérison ça lui a fait énormément. Ensuite on a pu commencer à augmenter un petit peu les sorties, à passer de 5 minutes par jour à 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes. Toujours à l'arrêt, c'est-à-dire qu'en fait on prenait la jument, on l'emmenait dans la cour où il y avait l'herbe, et elle restait au même endroit pour brouter. On la faisait pas bouger, on limitait au maximum les mouvements et quand on la faisait bouger, c'était vraiment sur de très très grandes courbes. C'était vraiment pour limiter au maximum la casse et au maximum la cicatrisation pour l'aider. Donc 2 mois sont passés comme ça. On a eu le contrôle vétérinaire, donc on a ramené Sapristi, donc à savoir qu'au bout d'une semaine elle ne boisait plus. On a ramené Sapristi pour l'échographie de contrôle avec les 2 vétérinaires du coup, au Hara. Donc on a fait trotter la jument sur du dur, sur du cercle, en ligne droite, etc. La jument ne présentait vraiment aucune boiterie. Ensuite on est passé à l'échographie, donc dans la zone de son épaule. Et là la vétérinaire, les 2 vétérinaires même, ont cherché, et m'ont dit Léa, eh bien tu as beaucoup de chance parce que ta jument, elle a totalement cicatrisé, elle n'a aucune trace. Et il n'y a aucun résidu de tissu cicatriciel, comment dire, peu élastique. En fait, le muscle avait repris sa forme tout à fait normale. Il n'y avait plus rien. Ça avait totalement guéri, totalement cicatrisé, et là la jument elle allait pouvoir revivre sa vie comme avant. Aucun problème. Sortie au paddock, dans un petit paddock autorisé après la rééduque. Sortie en main autorisée autant que je voulais tant qu'elle trottait pas, tant qu'elle faisait pas la con. Donc là j'étais vraiment ravie parce que je me suis dit ça y est, c'est loin derrière nous. Bon après la véto m'a dit tu vas voir pendant la rééducation, soit ça pètera tout de suite, soit ça ne pètera pas. Donc c'est à dire que dans la première semaine ça allait être décisif si oui ou non la cicatrisation allait tenir. Elle était très très confiante sur le fait que ça tienne tout simplement parce qu'en fait vous savez quand un muscle cicatrise, eh bien ça peut faire un espèce de tissu vraiment pas élastique. Le muscle c'est un muscle qui est élastique, qui est souple vraiment, et en fait la cicatrisation, le tissu cicatriciel c'est un tissu qui est quand même plus rugueux, enfin je sais pas trop comment expliquer mais c'est vraiment, ça perd son élasticité et du coup ça peut craquer beaucoup plus vite en fait. Elle m'a dit tu verras, soit ça va péter tout de suite, soit ça ne va jamais péter. Donc j'ai dit écoute on va espérer que ça ne pète pas. Moi entre temps j'avais pris plein de produits pour justement la récupération des muscles, etc. Donc la vétérinaire m'avait donné un protocole de rééducation tout simplement. Donc au début j'avais du pas à faire, ensuite j'avais du trot, ensuite j'avais du galop étalé sur 6 semaines je crois, 6 ou 8 semaines je sais plus exactement, je crois que c'était 6 semaines. Donc la première semaine j'avais du pas, je le faisais à pied tout simplement, je la marchais un quart d'heure, 20 minutes, etc. Et à côté de la marche au pas, je pouvais aller la faire brouter autant que je voulais,
tant que je limitais ses déplacements et qu'elle faisait pas la con. Faut savoir que Sapristi est une jument extrêmement respectueuse de l'homme. Elle n'a jamais pété en l'air, hein, jamais. Non, elle ne le fera jamais, elle ne l'a jamais fait. Donc même si elle avait très envie de galoper, très envie de trotter, elle ne l'a jamais fait, elle a toujours été restée très calme. Du coup, le protocole s'est passé plutôt bien. On a eu un protocole un petit peu particulier. On a commencé tout d'abord au pas à pied, ensuite on a inclus progressivement le trot et ensuite on a inclus le galop à la fin. Alors normalement dans la rééducation on fait d'abord le galop, on m'a expliqué que dans les pathologies de l'épaule on privilégie d'abord le trot avant le galop. Donc voilà, je me souviens plus du protocole, j'essaierai de le retrouver si jamais je le retrouve en attendant, mais à mon avis je le retrouverai pas. C'était un truc du style 5 minutes de pas, 1 minute de trot, 5 minutes de pas, 1 minute de trot, enfin vous voyez, à chaque fois c'était ça, même chose au galop, même chose au trot. Et toutes les semaines en fait, tous les 2 jours je crois, on augmentait progressivement la durée du galop ou la durée du trot. Donc voilà, ça a été à faire sur 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, la jument n'a pas redéclenché de boiterie. J'ai rappelé les vétérinaires qui étaient super contents de l'évolution en fait. Et ils m'ont dit, bah écoute, tu as le feu vert pour sauter. Donc j'appelle mon coach de l'époque qui me dit, ok, pas de problème, on va suivre les consignes du vétérinaire pour la reprise de l'obstacle. Donc en fait c'était tout simplement de sauter, un obstacle isolé, de faire une transition descendante jusqu'au pas, donc galop, trot, pas, pour refaire une transition montante, pas, trot, galop, pour aller sauter le suivant, etc. Enfin vraiment que des obstacles isolés, etc. Donc à savoir qu'il y avait les championnats de France un mois plus tard et que j'avais l'autorisation des vétérinaires et de mon coach pour y aller. Évidemment, sauf si la jument voyait que ça allait pas à l'obstacle, hein, mais bon bah ça allait justement. Donc on avait engagé et on s'était dit bon bah si on voit vraiment que ça va pas ou qu'il y a une redégradation entre temps, on va pas prendre le risque, ça sert à rien. Mais sachant qu'à l'échographie de contrôle, tout était nickel et j'avais le feu vert. Donc on a sauté plusieurs fois chez mon coach, donc la première séance et la deuxième ça a été des séances de remise en route sur les barres, donc c'était des petites barres etc. On a monté progressivement, très progressivement, on faisait des séances courtes. Ensuite la troisième séance là on a recommencé à enchaîner et à commencer à augmenter un petit peu la hauteur. Et ensuite la dernière séance qu'on a fait de saut, et bien on a remis sur la hauteur. Il n'y avait aucun problème, donc voilà, on a décidé qu'on allait au championnat de France comme ça, donc je vous mets les vidéos que j'ai conservées du coup, de la remise en route à l'obstacle de Sapristi. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle a aucune gêne, il n'y a rien du tout. Donc pour les personnes qui sont tentées de juger négativement le fait qu'on a refait sauter et qu'on est parti au championnat de France, sachez que de toute façon quand un cheval boite pas et que tout va bien, il n'y a aucune raison de pas y aller. Quand on voit que ça tient très bien, que l'ostéopathe elle est ok, que le veto ils sont ok, que le coach est ok, que le cheval est ok, bon bah voilà. Donc voilà, du coup après on est reparti au championnat de France, on a fait les championnats de France, elle a très bien sauté. Je me souviens plus, je crois qu'on a fait 3 barres le premier jour et le lendemain on devait être sans faute, ou juste une barre, je sais plus exactement. Donc en tout cas moi j'étais super contente de l'issue de cette blessure parce qu'au final elle ressort de cette blessure sans aucune séquelle, donc ça j'en étais très contente. Et en tout cas je vois que la connerie humaine n'a vraiment pas de limite parce que franchement pour rentrer dans un pré privé qui est cadenassé etc, qui est barbelé de partout avec des grillages etc, tout ça pour aller faire peur à des chevaux, franchement je trouve ça vraiment complètement abruti. Sachant que j'avais déjà eu des problèmes avec Joker, qu'on avait mis mon poney sur la route. Donc voilà, je me dis que la connerie humaine n'a vraiment pas de limite. Je trouve ça vraiment triste d'aller maltraiter des chevaux comme ça, parce que clairement quand j'ai retrouvé mes chevaux, et depuis cet épisode là, je pouvais plus attraper mes chevaux au pré. Donc quand même, n'importe qui ne pouvait pas les attraper. Les chevaux, dès qu'ils voyaient quelqu'un rentrer dans le pré, ils étaient complètement paniqués. Donc voilà, à partir de cet épisode là, ça m'a un peu refroidi là-dessus. Donc voilà. J'ai fait du coup cette petite vidéo pour vous expliquer l'accident et surtout pour expliquer aux gens ce qui s'était passé et l'issue que j'ai eue par rapport à la déchirure musculaire à l'épaule de Sapristi. Donc à savoir que c'était quand même une issue très positive par rapport à la pathologie. Voilà, donc j'ai longtemps hésité à vous la faire tout simplement parce que j'avais pas forcément envie d'être jugée négativement ou que mes vétérinaires soient jugés négativement. Donc le moindre jugement négatif,
poubelle, voilà, je m'embête pas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, Sapristi n'a aucune séquelle et j'en suis super contente, ça n'a jamais rebougé, elle n'a jamais reboité depuis cet épisode là. J'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt, salut.